Lorsque je pose la question quels sont vos talents, rares sont ceux et celles qui peuvent répondre à cette question. Alors, je vous propose de découvrir où se cachent vos talents. Bonjour, je suis Lynne Talbot, stratège et coach pour les gestionnaires et les entrepreneurs. On connaît bien les talents artistiques, musicaux, sportifs, par exemple Roger Federer, une figure marquante du tennis qui possède les talents suivants. Il maîtrise la technique comme personne. C'est aussi quelqu'un qui économise ses mouvements. Et ce qui le démarque de tous, c'est qu'il a réussi à combiner ses talents à la bonne compétence, une compétence qu'il a dû apprendre à aimer, soit le conditionnement physique. Maintenant, pour découvrir vos talents, où est-ce qu'ils se cachent, ben, il faut savoir que chacun d'entre nous possède à la fois des aptitudes, mais aussi l'attitude. Alors, si on regarde de plus près les aptitudes, vous allez voir que d'un côté, on voit les aptitudes apprises, c'est-à-dire votre quotient intellectuel, toute l'information aussi qu'on retrouve sur un CV, soit votre bagage de formation et votre savoir-faire finalement. Et de l'autre, ben, c'est les aptitudes innées. C'est là qui se cachent vos talents. Il faut savoir aussi qu'on s'est intéressé aux talents à la fin des années 80. L'organisation Gallup avait d'ailleurs lancé un premier détecteur de talents que plusieurs connaissent bien, soit le Strength Finder, avec la collaboration du docteur Donald Clifton, mais aussi Marcus Buckingham. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte à cette époque que les talents représentaient une des plus grandes richesses inexploitées dans nos entreprises. Et je crois que 35 ans plus tard, c'est encore le cas. Une étude révélait d'ailleurs à l'époque que moins de 20% des talents étaient utilisés en entreprise. Un des rôles de tout dirigeant, c'est de grandir, mais aussi de faire grandir chacune des personnes dans son équipe. Puis un des moyens pour y arriver, ben, c'est de connaître ses talents principaux, mais surtout de pouvoir les mettre en pratique. Plus encore, c'est de repérer là où les compétences à développer pour vous aider à vous accomplir avec vos talents. Et là, vous allez gagner à coup sûr. Par exemple, un de mes talents se caractérise par ma capacité d'influencer puis de stimuler les personnes que j'accompagne. Bien, pour m'accomplir avec ce talent, j'ai développé deux compétences. La première, j'ai appris à me donner priorité, à faire le plein d'énergie, à me préserver psychiquement, mais j'ai aussi développé une compétence autour de l'organisation du travail, ce qui fait que je gère mon budget temporel avec beaucoup de rigueur. En terminant, trois grandes questions à vous poser. La première, est-ce que je connais mes talents? Est-ce que je connais les talents de mes collaborateurs? Deuxième question, est-ce que les talents sont reconnus? Est-ce qu'ils sont mis en valeur? Et est-ce qu'ils sont développés dans mon entreprise? Et troisième question, est-ce que je mets mes talents en pratique? Je vous invite tout simplement à me transmettre vos questions, vos commentaires par courriel sur mon blog ou encore via LinkedIn. Et sur ce, je vous dis bonne semaine et au plaisir.